L'État regarde-t-il de haut les collectivités territoriales? Nous vous avons posé la question. Bonsoir Nicolas Boudin, vous êtes conseiller en communication au sein du cabinet Tilder et on va regarder tout de suite les résultats de notre sondage Opinionway pour Tilder et LCI. L'action des maires est-elle suffisamment ou insuffisamment reconnue par l'État? Vous partagez le ressenti général de ces maires considérant à 68% que non, l'État n'est pas assez reconnaissant, ce qui veut dire que pour nos sondés, la commune, le maire sont des échelons encore très importants de notre tissu politique. Mais c'est un échelon essentiel et vous savez pourquoi? C'est une phrase de Gérard Larcher qui dit que le maire est aimé des Français parce qu'il est à portée directe d'engueulade. Et c'est la vérité, un maire, et notamment dans les petites communes, on peut à peu près tout lui dire et c'est un des échelons administratifs et ou politiques que l'on touche du doigt et dont on voit les résultats de manière évidente et immédiate. Et donc les Français y sont particulièrement attachés. Donc il ne faut pas les négliger. Et il ne faut pas les négliger. Toute la difficulté d'Emmanuel Macron, qui est finalement un nouveau venu dans le monde politique, il n'a aucun maire qui sont véritablement LREM. En tout cas, aucun n'a été élu sous cette étiquette. Et pour cause, le parti n'existait pas lors des dernières municipales. Et donc, finalement, il n'a pas de base électorale, il n'a pas de base politique au sein des maires de France. Et finalement, ça se voit, ce manque-là. L'opposition politique, finalement, elle est peut-être chez les maires ou chez certains élus des collectivités territoriales qui ne comprennent pas très bien ce que le président de la République veut faire. Et surtout, ils ont l'impression que ce président en question leur en veut. Il supprime des contrats aidés, il supprime des dotations en les remettant, il réforme la taxe d'habitation qui est aussi une baisse des revenus pour les mairies. Donc, il était logique que cet après-midi, il y ait des huées. J'observe qu'il est rentré sous les huées et sorti sous les applaudissements. Mieux vaut ça que l'inverse, mais il y a encore beaucoup de chemin pour que les maires retrouvent le sourire en écoutant le président de la République. Et puis Emmanuel Macron n'a pas cet avantage qu'avait peut-être Édouard Philippe, qui lui a été applaudi à son arrivée, à son départ. Il est élu local, ancien maire. Il n'a pas non plus cet ancrage-là, Emmanuel Macron. Il pouvait dire, Édouard Philippe, j'étais ici assis l'année dernière au milieu de vous. C'est vrai qu'Édouard Philippe, il a construit sa notoriété, son histoire au Havre, dont il a fait un modèle finalement qui est salué par la plupart des autres maires, et donc cet ancrage-là lui est reconnu. Ça manquera probablement à Emmanuel Macron. C'est pour ça que finalement nos institutions de la Ve République avec un binôme montrent là leur capacité à fonctionner. C'est plutôt un rappel institutionnel ou constitutionnel positif. Nous vous avons posé également une autre question sur la capacité de la France à développer son industrie. Alors, est-ce possible? Eh bien oui, vous répondez oui à 66%, non à 34%. Et pourtant, on a pu s'interroger il y a quelques semaines sur les choix industriels du gouvernement. On pense à la cession sous de multiples conditions, mais quand même des chantiers navals de Saint-Nazaire à Fincantieri, par exemple. Oui, absolument, mais on voit que les Français considèrent qu'il est possible d'avoir une industrie française. Et fondamentalement, cette industrie elle a été mise en difficulté ces dernières années où on considérait que les services devaient prendre la place de l'industrie qui était l'ancien monde. Et là, le discours d'Édouard Philippe, encore lui, parlant d'une capacité de développement industriel européenne, manifestement a séduit les Français puisqu'ils sont 2/3 à considérer qu'une industrie française est de nouveau possible. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie, pour la balance commerciale aussi, pour l'emploi. Donc espérons qu'il y ait un développement économique. Mais en effet, il y a quelques interrogations ou quelques dossiers particuliers qui sont des contre-exemples. Il faudra assez vite de bons résultats, des implantations d'usines ou de nouvelles industries pour que il y ait de la parole aux actes, des faits qui permettent de démontrer la vraie volonté politique du gouvernement. Merci beaucoup Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. de nouvelles questions sur l'actualité.